Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. La racine, l'exploratrice urbaine, un mélange de couleurs, de la plume à la parole, les écrits restent et la parole alors, l'ego pour prendre soin de soi. 6 épisodes, 6 bouts d'histoire. Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode du premier cycle du Point de Connexion. Oui, vous avez bien entendu, le dernier épisode du premier cycle. J'ai décidé de faire un cycle court, comme une machine à laver. Je me rends compte que ça n'a aucun sens. Mais bref, j'ai fait un cycle court pour diverses raisons. Mais tout ça pour dire que c'est la fin du premier cycle. Ne vous inquiétez pas, I'll be back, comme diraient certaines personnes. En fait, j'ai ce projet depuis bien longtemps dans la tête. Et quand je dis bien longtemps, ça ne se compte même pas parce que j'ai enregistré l'hiver dernier, en 2022, comme vous avez pu l'entendre. Mais ce projet date d'il y a quelques années. Je crois que j'étais encore étudiante, même quand j'avais l'idée de faire un podcast. Et ça y est, je l'ai fait. Je l'ai fait et je suis très contente. Et surtout, j'espère que ça vous a plu. À vous. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas revenir dans 6 mois ou ne vous inquiétez pas. Je fais une pause d'été estivale, j'ai envie de dire, parce que c'est l'été, j'ai envie de profiter de mon été et surtout parce que votre madame ici présente va se marier, oui, et que l'organisation d'un mariage, pour ceux qui l'ont déjà fait, est assez intense. Ne vous inquiétez pas, une fois que mes esprits seront moins chauds, nous pourrons faire un débrief là-dessus et en discuter calmement. Mais voilà, ça me prend beaucoup de temps forcément. Donc voilà, je n'ai pas le temps de faire des épisodes toutes les semaines et en même temps de préparer mon mariage. Mais ça, je le savais déjà, donc il n'y a pas de souci. Cet épisode, c'est... comment dire ? Surtout pour vous dire merci. C'est vraiment pour dire merci avec un grand M, matondo, comme on dirait chez moi, pour votre écoute. Parce que sans écoute, forcément, c'est pas un podcast. Donc, vous êtes quand même incroyable. Je suis très contente et très heureuse. J'avais peur, maintenant je n'ai plus peur, mais j'avais peur vraiment de lancer ce projet. Surtout que je considère que c'est un bout de moi aussi, et c'est c'est une part de mes invités aussi. Et c'est important que... j'ai senti une forme de respect, un amour incroyable pour tous mes invités, mais pour moi aussi, pour tout ce projet. Et donc, je tenais à vous remercier pour vos écoutes, pour vos retours sur Instagram, pour vos partages. Bref, je suis extrêmement heureuse et je suis surtout heureuse que ça vous plaise, parce que c'est bien de faire les choses pour soi, mais c'est bien aussi de partager. Donc je voudrais vous dire merci à vous, mes auditeurs, ça me fait très bizarre de dire ça. Et je voudrais dire merci aussi à mes invités pour leur présence, ces femmes incroyables qui ont partagé leurs expériences, leurs passions, leur savoir avec moi et avec vous. J'espère vraiment que ça vous a plu. Ceux qui découvrent ce podcast au dernier épisode, écoutez, je vous invite à écouter tout le reste avant, quand même. Mais merci à vous qui écoutez ça, peu importe le moment. Et peut-être merci à moi aussi, tiens. Dans le dernier épisode, on parlait de l'ego. On parlait de l'ego et de penser à soi. Je me dis, pourquoi pas, se remercier aussi d'avoir lancé le projet. C'est juste pour vous dire que je me suis écoutée. Après, je fais la maline maintenant, mais je me suis écoutée, j'ai mis du temps, beaucoup de temps à m'entendre. Au début, ça partait d'une blague, c'est devenu une envie, et cette envie s'est transformée à let's go, on enregistre. Ces enregistrements qui sont restés sur mon disque dur pendant des mois, pour x, y raison, peut-être qu'on en parlera un jour, et voilà, qui ont vu le jour il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est pour vous dire qu'au final, parfois, on veut lancer des choses, on veut faire des choses, et puis on est là, j'hésite, et faites-le. Et ça, je pense que au cours des différents épisodes de ce premier cycle, ce qu'on peut retenir, c'est faites-le, cherchez, allez-y,
explorer, expérimenter, bref, lancez-vous. Que ce soit pour un projet personnel, que ce soit une relation, que ce soit un nouveau job, que ce soit l'écriture, la vidéo, les podcasts, le YouTube, peu importe. Faites-le. Faites-le dans un bon cadre, évidemment, bien entouré, entouré d'amour et de bienveillance. Et faites-le. Parce que c'est vrai que ça peut faire peur, mais la peur ne doit pas vous arrêter. La peur, c'est vraiment pour vous protéger. Prenez ça comme genre un instinct de survie, mais il ne faut pas se laisser envahir par cette peur et par le fait de ne pas sauter le pas. Mais bref, on est arrivé à la fin de ce cycle. Ne vous inquiétez pas, je compte revenir. Je pense que le premier cycle, c'était vraiment, si je devais le résumer, c'est se jeter à l'eau. Vraiment, après l'avoir caché pendant des mois, je suis heureuse de l'avoir mis, je vais pas dire mis au monde, c'est un peu bizarre, mais mis aux yeux du monde. Et voilà, je suis juste contente. Disons que ce premier cycle était l'introduction. Voilà, on va dire que c'était l'introduction. Et que je me rends compte qu'après cette introduction, il n'y avait pas de raison d'avoir tant peur que ça. C'est juste parce que c'était un projet que je faisais pour la première fois toute seule, sans mes parents, sans qui que ce soit, et ça faisait peur, mais il faut le faire. Peut-être que je ferai un épisode sur comment se jeter à l'eau, parce que croyez-moi, il y aurait des choses à dire. Hein. Ah oui. Le problème, c'est que j'aime que les choses soient bien faites, soient parfaites avant de les faire, mais ça peut être très très long, quoi. Et tu peux ne pas voir le bout du tunnel, entre guillemets, si tu veux que à chaque fois ce soit parfait. Que ce soit parfaitement le bon moment à ce moment-là. Enfin, voilà, que ce soit parfaitement le bon moment, en fait. Mais après plusieurs mois de travail, c'est fait. Et franchement, certaines choses prennent du temps pour être mis aux yeux du monde. Mais ces premiers épisodes, c'était aussi pour mettre des femmes incroyables en avant, comme je l'ai dit. Et c'était aussi pour moi me défier, me mettre un petit peu de challenge au final. J'ai commencé avec des femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des femmes. Ne vous inquiétez pas, messieurs, gentlemen, vous êtes les bienvenus. Bref. Je blablate. C'était censé être juste un merci qui durait 5 minutes. Ça se transforme en une poésie, là. C'est n'importe quoi. Donc, je fais une pause d'été. N'hésitez pas à réécouter les autres épisodes, à me donner des avis. Si vous voulez participer au projet, si vous avez des choses à dire, si vous voulez vous exprimer sur certaines choses, j'ai déjà la liste des sujets pour le cycle 2. Mais vous êtes les bienvenus. Là, pour l'instant, je suis partagée entre l'excitation et le stress de ce mariage, donc je ne suis pas apte à produire plus et à écrire plus d'épisodes. Mais ne vous inquiétez pas, je vais me reposer, revenir en forme, et on discutera de tout ça. Je tenais à remercier donc Sandrine, Malaïka, Mia, et bien entendu, merci à toi maman, parce que c'est toi qui es, disons, la source de ce projet. Toutes ces personnes que j'ai invitées, en plus de ma maman, m'ont poussé à donner plus, à le faire et à ne pas hésiter, et m'ont dit que c'était incroyable, et je suis vraiment très reconnaissante de mon entourage, et je tenais à le dire dans ce dernier épisode. On va pas pleurer, on va pas sortir les mouchoirs, mais voilà. Et voilà, comme j'ai dit, je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce projet. Merci à Sonia d'avoir créé ce logo. Merci à S83 pour les rythmes musicaux. Je remercie mes ancêtres qui m'inspirent et qui me donnent la force au quotidien. Merci à ma famille. Merci à mon chéri pour le soutien et encouragement, et qui m'écoute blablater à longueur de temps sur tous mes projets et surtout celui-là. Et encore une fois, merci à vous pour votre écoute. On se retrouve après les vacances d'été pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles explorations. Salut Gus!